Nous accueillons Richard maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors Richard, nous avons échangé hier soir et nous allons recontextualiser notre échange. Vous avez connu une femme il y a combien de temps à peu près que vous avez fait sa rencontre? Depuis le 21 mai 2021. Le 21 2 ans mai et demi. 2021, donc il y a 2 ans, 2 ans et un demi, peu plus 2 de ans et 2 demi. ans. Vous avez commencé à entretenir une relation avec cette femme qui n'habitait pas dans la même région que vous, hein, Ouais, c'est ça. Ouais. et qui habitait en Normandie, mais dont les parents habitaient dans les, pas dans les Pyrénées, dans les Alpes, hein, Ouais, qui est, c'est en Haute-Savoie, justement. en C'est moi qui habite dans Haute-Savoie. les Alpes-Maritimes. Ouais. D'accord. Vous avez, euh, bon, vous êtes plutôt tombé amoureux de cette femme, hein, c'est ce que vous me disiez hier soir. Mais cette femme a une situation très compliquée, puisqu'elle est en instance de divorce. Euh, de ce qu'elle vous a dit, elle est extrêmement surveillée par son mari qui n'accepte pas sa décision de se séparer de lui. Euh, Ce mari étant au courant aussi de votre existence et donc de la relation que vous avez, vous et elle. Et puis, la vie de cette femme est très compliquée, puisque s'est greffée en plus une histoire concernant deux de ses quatre enfants qui ont découvert autour de l'âge de 30 ans que leur père n'était pas leur père en fait et que cette femme le leur avait caché. On va marquer une pause et puis on va reprendre cette discussion, Richard, après D'accord. l'info. D'accord ? Ok. À tout de D'accord. suite. D'Europe 1, nous sommes avec Richard avec qui nous avons échangé hier soir sur cette relation compliquée, hein, pour vous, Richard, parce que finalement, nous sommes quittés hier soir sur même le sentiment qui vous habite de souffrance, hein, parce que vous ne voyez pas beaucoup cette femme et que vous vous questionnez sur la véracité de ce qu'elle vous raconte. Oui, bonsoir Olivier. Ouais, c'est assez compliqué parce que c'est une femme dont je suis épris depuis le début, quoi. Et en fait, si je passe à l'antenne aujourd'hui, c'est pour essayer un peu d'avoir un peu de votre avis euh, sur cette relation, mais je veux pas dénigrer la personne avec qui euh, Non, bien évidemment, bien avec qui évidemment. je suis. Euh, je vais juste essayer de comprendre euh, les choses. Donc vous disiez, enfin je disais hier que effectivement, bon, elle est mariée, elle a l'instance de divorce là, elle est en train de vendre sa maison. Bon, elle a eu 4 enfants, dont deux qui appartenaient pas au mari avec lequel elle est, mais que ses enfants l'ont su qu'à l'âge de 30 ans. Bon, euh, notre relation a débuté en 2021. Elle m'avait dit qu'elle avait 4 enfants. Enfin, elle m'avait un peu menti sur le départ parce que peut-être qu'aujourd'hui je trouve des excuses, mais peut-être qu'elle était gênée du fait qu'elle ne connaissait pas trop, qu'elle ne savait pas comment j'allais réagir, etc. Et puis au fil du temps, euh, il s'est avéré que son mari se doutait qu'elle était avec quelqu'un, quoi. Donc, elle a téléphoné à mon fils qui a 23 ans. Il a téléphoné à mon fils qui a 23 ans. Et mon fils a dit non, non, du tout. Moi, je suis le fils de Richard et voilà, je suis pas avec votre femme, quoi. Et donc, j'ai eu à cette occasion son mari au téléphone Oui. et à qui j'ai posé des questions, voilà. Mais poser des questions anonymement, quoi. À savoir, voilà, je voulais en savoir plus sur elle, mais à travers lui, quoi. Ça reste sur lui. Et c'est comme ça que j'ai su que ces deux enfants n'étaient pas de lui, quoi. Les deux premiers enfants n'étaient pas de lui. Ce C'est qu'elle lui m'avait qui pas. vous l'a dit, qui Ouais, vous l'a ouais, avoué. c'est lui qui me l'a avoué au départ. Et puis, un jour, au téléphone, quelques mois plus tard, je l'ai su par ses enfants, quoi.
par ses enfants, parce qu'elle avait eu ses enfants au téléphone, j'étais en conversation avec elle et elle avait pas accroché le téléphone. Et c'est là que ses enfants ont dit oui, on a rencontré notre père sur Facebook, tu nous as menti, tatati tata. Bon, voilà, donc ça a fait une coupure extrême avec ses enfants. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème est que son mari l'a humiliée pendant toute sa vie. C'est une femme qui a été humiliée, qui a été trompée aussi avec cet homme, qu'elle ne sait qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'est être aimée, quoi. La preuve étant que ben moi, quand j'ai rencontré, voilà, j'ai essayé de faire tout pour elle, voilà, lui apprendre ce que c'était qu'être aimé, quoi, qu'aimer, Oui. quoi. Et elle, vu qu'elle connaissait pas ces choses-là, pour elle, ça l'a un peu, comment dirais-je, Ça lui a fait peur. pas de la peur, mais disons que quand on ne connaît pas quelque chose, on est on est un peu interrogatif, quoi, Mhm. un peu surpris, quoi. Et on rendait compte, enfin, elle disait à sa nièce notamment, on rendait compte, tout ce que Richard fait pour moi, j'ai jamais eu ça, je comprends pas, comment un homme peut faire ça pour moi, etc. Donc elle se sentait un peu, ouais, mal à l'aise, quoi. Voilà, Mhm. c'est pas la peur, c'est plutôt mal à l'aise, quoi. Et puis, bon, son mari commence à espionner son téléphone, ses mails, etc. Et surveiller toute sa maison pour savoir s'il y a quelqu'un qui vient chez elle, alors que moi, je suis jamais chez elle, quoi. Euh, et ça commence à la tirailler. Là, elle commence à perdre les pédales. Elle se sent espionnée. Elle se sent, voilà, quand je l'appelais, elle croyait qu'elle était écoutée sur son téléphone. On nous écoute. Enfin bon, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Après, on ne s'est plus vu. Elle est venue en octobre 2022 chez moi, et puis elle devait rester une semaine. Puis elle est restée 3 jours, puis elle me dit oui, ben, l'appartement va être vendu, là, enfin la maison va être vendue, il faut que je reparte tout de suite, quoi. Donc elle est repartie, elle est retournée en Normandie. Oui. Elle est retournée en Normandie, et puis je l'ai plus pendant 15 jours au téléphone. 15 jours, 3 semaines, un mois, je l'ai plus au téléphone. Et moi je l'appelle tous les jours, elle répond pas. Je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe et tout. T'es parti pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, tu téléphones, puis moi j'ai au boulot, j'ai la boule au ventre, j'ai mal dans ma peau, quoi. Et j'ai dit, si tu réponds pas, je vais envoyer des photos à ton mari, que nous avons fait, elle et moi. Du moins des photos qu'elle m'avait envoyées, elle, voilà. Et les menaces ont été mises à exécution vers décembre 2022. Et là, elle a déposé plainte contre moi, voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. Elle a déposé plainte, bon, voilà, pour photos, voilà. Mais bon, je m'en suis pas trop inquiété dans le sens où bon, ça paraît bien, son mari la connaissait, donc bon, je me foutais un peu. Le truc, c'est que elle répondait toujours pas. J'ai communiqué avec ses enfants et ses enfants ont vu ses photos, ses photos. Euh, mais en fait, c'était pas pour lui faire du mal, c'était surtout pour qu'elle réagisse, quoi, qu'elle, qu'elle m'explique le pourquoi je ne pouvais pas la contacter. C'est elle qui pouvait me contacter seulement. Chaque fois que je l'appelais, elle pouvait pas me parler. Voilà. Et moi, j'attendais pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. En mois de mars 2023, nous devions aller voir un concert. Donc, moi, je l'ai pas eu au téléphone de octobre 2022 Oui. à février 2023. Soit 5 mois. Et au bout du 5e mois, elle me contacte, on va au concert, etc. Vous vous rendez compte, je suis resté à me lamenter, m'interroger sur ce qu'elle faisait, comment elle était, etc. Et j'avais que des coups de fil très partiels, quoi. Des textos, voilà, très, très partiels. C'est là que
ouais, j'ai demandé des explications, quoi. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas, que c'était très difficile pour elle, qu'elle avait une vie très compliquée, que c'était pas évident pour elle. Donc on va au concert au mois de mars. Et puis elle devait faire une cure sur les bains là où j'habitais à l'époque. Et puis on s'est chamaillé, quoi. Et et je l'ai giflé. Je l'ai giflé. Nervosité, ras-le-bol, je l'ai giflé. Donc j'ai pris l'appareil, le téléphone, et j'ai dit bah appelle la police. Appelle la police, et je t'ai giflé, appelle la police, quoi. Donc elle a dit non, je porterai pas plainte. J'ai dit si tu vas porter plainte, on va appeler la police, j'appelle. Donc j'appelle le 17, et je dis voilà, j'ai giflé ma compagne. J'assume, hein, j'ai giflé ma compagne dans ce contexte-là. Et elle m'a fait raccrocher. Donc elle a raccroché le téléphone, elle parle de chez moi. Euh, et puis le lendemain, la police m'appelle et me dit voilà, Madame Attel a porté plainte contre vous. Je dis ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Elle me dit bon, donc maintenant vous êtes interdit de communiquer avec madame en question, quoi. J'ai dit écoutez, si elle peut me voir, qu'elle me le dise, quoi. Et puis on arrêtera l'histoire ici, mais il faut qu'elle me le dise, quoi, Oui. qu'elle me le dise franchement, quoi. Donc elle me dit rien. Et puis je décide de partir, moi, de partir dans le sud, de la France. Donc je quitte la Haute-Savoie, et puis je m'en vais sur Nice, quoi. Et puis elle me recontacte. Voilà, donc on reprend contact. Et bon, ça se passe bien, on au téléphone, ça se passe bien, elle demande si je retrouve un appartement, etc., que c'est difficile, voilà, bon. Et puis au mois d'octobre, je la revois. On passe un super week-end. Alors elle appréhendait parce qu'elle disait, voilà, j'ai peur qu'on se revoie, si tu me regifles, etc. Je sais pas comment ça va se passer. J'ai dit, écoute, je vais pas te gifler, je suis pas quand même quelqu'un un monstre non plus, quoi. Donc, si tu veux venir, tu viens, quoi. Tout se passera bien. Et voilà, on a passé un super week-end, c'était nickel, quoi. Pas de soucis. Là, donc, on arrive en octobre 2023, j'abrège un peu, là. On arrive en octobre 2023, le 6 octobre. Donc, le week-end se passe bien. Nickel, elle repart chez elle, qu'elle appréhendait parce qu'elle a retrouvé son mari qui va lui encore l'humilier, la charrier, etc. Et puis, elle m'appelle et elle me dit que voilà, j'ai fait une grosse dépression et je rentre à l'hôpital parce que voilà, j'ai du psoriasis, ça va pas à la maison. Voilà, mon ex me prend la tête, on se parle pas de toute façon, mais c'est l'enfer, quoi. C'est de la comment dirais-je, de la maltraitance psychologique, quoi. Et donc, je lui dis, bah, écoute, si tu as besoin, je suis là, tu m'appelles, et puis j'essaierai de te remonter le moral, quoi. Je te laisserai pas, quoi. Donc, elle me dit, bah, alors, ce que je peux faire, c'est que tu m'écrives des mails, et comme ça me soutiendra moralement, quoi. Donc, c'est ce que je faisais pendant X temps, des mois, à lui écrire des mails, etc., pour la soutenir, quoi, de cet épisode qui passait difficilement, quoi. Et donc, elle me répondait par SMS quand elle pouvait. Et depuis 2 semaines, plus rien. Plus rien. Plus rien. Depuis 2 semaines, plus rien. Pourquoi, comment le dimanche, pas dimanche là qui est passé, mais dimanche d'avant, elle me disait qu'elle avait très très mal au dos. Donc c'est là que je vous ai dit que ouais, j'avais trouvé des trucs sur Internet pour calmer son dos, etc. Et puis depuis dimanche, plus rien, quoi. Plus rien. Rappelez-moi pourquoi vous l'avez giflé, en fait. Pourquoi vous l'avez giflé? J'ai giflé parce que pendant des mois, on ne s'était pas vus. Oui. On est allé à un concert. Et puis, elle devait faire une cure dans la ville où j'habitais, donc à Thonon-les-Bains, elle devait faire une cure, puisqu'elle avait des problèmes lombaires, donc elle devait faire une cure. Et
vu qu'elle veut être prise par la sécurité sociale, parce que moi j'avais un appartement à Tenon, j'ai dit bah pendant ta cure, tu viens à la maison et puis voilà, tu feras ta cure, vu que c'est à côté, tu feras ta cure. Il dit non, parce que je vais être prise par la sécurité sociale, la charge, donc je prends un hébergement à part, comme ça je peux avancer par la sécurité sociale, etc. Quoi. Bon. Ben, j'ai dit bah, donne-moi l'adresse à laquelle tu es, l'adresse. Et puis elle ne veut pas me donner l'adresse. Puis elle téléphone dans le train, on prend le train, elle téléphone, elle dit bon, je suis avec un ami, je viens avec un ami, donc je ne serai pas là ce soir, mais je viendrai demain récupérer l'appartement que j'ai loué pour la cure. Et là, elle raccroche et je dis mais comment ça, t'es avec un ami comment ça, je suis un ami, moi, pour toi. Elle dit non, j'ai dit ça comme ça. Je dis bah donne-moi l'adresse de laquelle tu vas être, quoi. Puis elle donne rien. Et j'ai dit, et j'insiste, quoi, j'insiste. Et j'ai craqué, quoi. Et j'ai craqué et j'ai dit, t'es en train de me mentir, et je l'ai giflé. Voilà. Voilà la raison pour laquelle j'ai giflé. Bon, il y a quand même deux trucs dans votre relation qui sont pas terribles, hein, Richard. C'est d'abord, vous savez ce que je pense de gifler une femme, hein, ça ne se fait pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Même si, Bien sûr, mais même si on est à bout, c'est quelque chose qui bon. Alors bon, cette femme, visiblement, n'en tient pas plus, ne vous en tient pas plus rigueur que ça, parce qu'elle doit concevoir qu'elle vous a fait tourner en bourrique. Mais bon, ça, vous aviez déjà fait ça ou c'était la première fois? non, c'est la première fois. D'accord. Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. J'étais à bout, quoi. C'est quand vous attendez une personne comme ça pendant X mois, que vous posez des questions sur le vrai ou le faux de ce qui en est de votre relation et que vous avez l'impression d'être pris pour un imbécile. Ouais, mais au bout du compte, Richard, quand vous mettez les choses comme ça à plat, sur ça, sur cette séquence-là, au lieu de la gifler, vous saviez très bien qu'elle était en train de vous mener en bateau. Je suis avec un ami, je ne veux pas te donner l'adresse où je suis. C'est un peu clair comme de l'eau de roche, ça, quand même, non? J'entends par là que ça n'est pas clair comme situation, ça n'est pas. Ouais, Vous ouais, voyez. je suis d'accord. Hein. C'est pas clair comme situation. Et cette situation, justement, qui n'est pas claire euh, quand on l'entend, mais quand on la vit, quand on la vit, quand elle est avec moi, euh, bah, tu as le sentiment qu'elle voudrait que ce soit autrement entre nous et qu'elle est parasitée par son mari, quoi. Enfin, c'est ça Mais là, Richard, sur cette histoire, il y a un ami dans le train, et puis elle ne veut pas vous donner l'adresse. C'est pas le mari qui vous embête là, c'est elle qui fait des nœuds. C'est elle ouais. qui fait des nœuds, c'est ça que je veux dire. Mm. Et au bout du compte, vous finissez par la gifler, ce qui est, interdit, ça. Vous le savez. Ouais. Et au bout du compte, elle, bon, moi, ça repart. Elle prend une paire de gifles. Bon, alors bon, visiblement, elle est habituée aux rapports un peu violents. Peut-être parce que c'est une femme qui n'ose pas dire les choses et qui préfère mentir. Peut-être, hein. Mais bon, au bout du compte, il y a eu cette perche de gifles qui pèse quand même lourd dans votre, dans votre relation. Et Relation. puis, envoyer des photos. Envoyer des photos, en fait. Vous voyez, c'est curieux de. En fait, vous ne saviez plus quoi faire pour faire un truc pareil. Bah non, je savais plus quoi faire, quoi. Bah ouais. Mais est-ce que vous pensez comme ça, là, Quand vous avez le sentiment d'être pris pour un pris pour idiot? un idiot, voilà, ou enfin, j'allais dire un imbécile, pris pour un imbécile, et que vous n'avez pas de prise euh, sur comment raisonner la personne, bah vous Ouais. faites Vous faites comme vous pouvez. les choses, voilà. Mhm. Mais au bout du compte, Richard, vous ne trouvez pas qu'il y a aussi la solution, alors qui est plus compliquée, hein, j'en conviens, mais de laisser tomber.
de se dire attends, là, je, je glisse et je vais sur un terrain qui est extrêmement malsain. Il y a la paire de gifles, il y a l'envoi des photos. Qu'est-ce que je suis en train de devenir là pour cette relation qui finalement est. Moi, je vous sens entier, hein, je vous sens, voilà, bien évidemment, amouraché de cette femme, mais il faut faire attention à vous dans cette histoire, et surtout, il faut faire attention à ce que vous pouvez devenir. Parce que en envoyant des photos pour créer un chantage et en mettant une paire de gifles, vous vous éloignez du Richard Cœur de Lion, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Vous vous éloignez de la stature de l'homme sans reproche et vous glissez vers un terrain dangereux et malsain. Alors après, que ça soit tel qui vous fait glisser sur ce terrain, ok, pourquoi pas. Mais l'importance que je vois dans tout ça, c'est que vous glissez vous et qu'elle vous fait, elle elle vous transforme, elle vous fait faire des choses que, enfin, qui sortent vraiment de l'ordinaire, vous voyez. Comment vous vous sentiez en envoyant des photos comme ça? Vous vous sentiez bien ou Mais non, je me suis pas senti bien. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça pour lui. J'ai pas fait ça pour lui causer du tort. J'ai fait ça en fait parce que enfin, plusieurs fois je la menaçais comme ça. Je disais, tu sais, un jour tu vas me pousser à bout et j'ai envoyé des photos en me disant surtout fais pas ça, etc. Mais je dis mais tu peux pas continuer comme ça, à me laisser attendre que tu puisses appeler, que je devine que tu vas appeler, enfin voilà, euh, ou dis les choses et dis bon écoute Richard, notre histoire est compliquée, je préfère qu'on arrête, mais ne me fais pas languir à perdre ton temps et mon temps pour une histoire qui en fait pourquoi est-ce que n'avance vous remettez tout dans pas ses quoi. pourquoi vous remettez la décision dans ses mains à elle? C'est ça que je Ben parce que j'espère en fait que elle soit amoureuse de moi et que ah oui. elle n'ose Mmh. pas me dire que c'est fini quoi. Mmh. Vous voyez. Euh, Sauf que vous aussi vous avez la possibilité de prendre des décisions, Richard. Vous avez aussi la possibilité mais de dire stop. Je veux pas de cette relation-là. Je ne veux pas d'une relation comme ça. ouais, c'est ce que j'ai fait il y a dimanche il y a 15 jours, mais avec regret quoi. Pourquoi avec regret? Parce que j'ai ce sentiment que je peux pas me passer d'elle quoi. Vous n'avez pas l'impression d'idéaliser cette femme? Ouais, peut-être que Parce je l'idéalise, que ça fait beaucoup quand même, hein. Elle vous. peut-être que je l'idéalise et peut-être que je l'ai mise sur un piédestal. Hier, j'ai écouté une émission sur votre antenne là d'une personne qui était justement en train de divorcer et, euh, et qu'on ne faisait rien pour la femme qui était en situation presque précaire euh, et elle est mariée depuis 40 ans, hein, 35-40 ans. Et j'ai pensé un peu à la femme qui occupe mes pensées. Elle disait que une femme qui est isolée comme ça, même quand elle a les instances sociales ou les médiateurs, ils ne peuvent rien faire pour elle. Et en fait, j'ai reconnu la situation dans laquelle mon ami était, quoi. Et je me dis, mais attends, ton mari était espionne, il était pirate, etc. Enfin bon, etc. Et je me dis, mais si j'étais à la place d'une femme, je vais chercher, je vais chercher la police ou je vais, je vais demander assistance à une assistance sociale que je peux pas divorcer pour l'instant, mais Ouais, mais qu'au moins ouais, je ouais, fasse une procédure mais ou que je Richard, puisse, Richard, voilà. ce que je voudrais que vous compreniez là, vous m'appelez pour que je vous donne mon avis et que je vous aide. Dans tout ça, ce qui est je vous l'ai dit, ce qui est inexcusable, c'est
la paire de claques et l'envoi de photos, c'est déjà des trucs que vous n'auriez jamais dû faire. Mais je pense que vous remettez, vous, en fait, vous ne voyez pas tous les mensonges, tous les manques à un moment de clarté dans cette relation que cette femme vous a montré, prouvé. Euh, Elle aurait très bien pu, elle, répondre à bah tiens, ce dont vous venez de parler. Tu veux mon aide? Ok, ok. Elle vous aurait dit ok, je prends ton aide. Mais depuis le début, Richard, elle ne vous l'a jamais demandé en fait. Et elle n'a jamais accepté votre aide, malgré vos propositions. Ce que j'entends par là, c'est que cette relation, elle est hyper nocive. Parce que, encore une fois, si vous écoutez cette libre antenne, déjà, vous savez que moi, je n'accepte pas les paires de gifles. Là, ça, dans n'importe quelle circonstance, on ne fait pas ça. Après, j'entends que vous étiez à bout, mais je veux dire que ça n'existe pas, ça. Donc déjà, ça, je vais vous faire comprendre que ce jour-là, vous avez complètement perdu les pédales. Malgré cela, vous faites les envois de photos avant ou après la paire de gifles? Avant, hein? Avant. Avant. Donc avant, il y avait déjà eu l'envoi des photos. Après, il y a la paire de gifles. Et ensuite, vous insistez et vous appelez ses enfants, vous appelez son mari. Mais elle, cette femme, à quel moment elle valide tout ce que vous faites? À aucun moment. En fait, j'ai l'impression que vous êtes pris là, tout seul dans votre coin, à vous faire les questions et les réponses parce qu'elle ne vous en donne pas de réponse. Et puis, je vous dis, vous glissez vers un terrain très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que vous allez vous abîmer. D'abord parce que vous vous êtes déjà abîmé en faisant ça. La paire de gifles qui est intolérable, je vous le dis. Euh, L'envoi des photos, c'est... qui fait ça dans une relation d'amour? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, j'entends. Oui, Oui, non, mais je sais, je vous le dis, et je sais que vous l'entendez. Mais, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, en observant déjà ces choses-là, mais, je sais pas, vous auriez dû vous dire, mais je déconne complètement. Ça va pas, je suis en train de perdre les pédales. Et de l'autre côté, en plus, vous avez quelqu'un qui semble être dans une situation très difficile, avec, comme vous me l'avez décrite, mais surtout qui ne prend aucune décision allant dans le sens allant dans votre sens. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cette femme, si elle était amoureuse de vous, si elle tenait à vous, elle aurait justement pris des décisions. Elle vous aurait demandé de l'aide. Elle vous aurait euh, sollicité. Or, elle ne le fait pas du tout. La seule chose que je vois, moi, c'est que cette femme, elle est en souffrance et qu'elle vous garde tant bien que mal sous la main comme une solution potentielle. Mais je dis potentielle, une option potentielle. Et vous, vous plongez. Donc, vous avez le choix aujourd'hui. Continuez comme ça et je pense que vous allez faire encore des choses qui peuvent vous mettre en danger. J'entends par là que si si vous avez donné une première paire de gifles, ça veut dire que vous êtes capable d'en mettre une deuxième. Et ça, ça peut vous mener dans quelque chose de très compliqué après. Parce elle ne dit rien, elle ne fait rien, elle ne vous sollicite pas. Et vous, vous êtes là, vous êtes dans l'attente en permanence. Comme si, vous voyez, comme un oiseau à qui on va donner la béquée. Et ça, je me demande pourquoi vous supportez cette situation-là. Oui, alors vous l'aimez. Mais, ok, vous l'aimez, mais
Qu'est-ce qu'elle vous a prouvé, elle, dans tout ça? C'est exactement ce qu'elle m'a dit ma psy aujourd'hui, parce que j'ai une psy, hein. C'est exactement ce que m'a dit ma psy aujourd'hui. Elle m'a dit: «Mais attendez, Richard, vous me parlez d'elle», je dis pas son prénom exprès. Vous me parlez d'elle, voilà, OK, mais elle vous apporte quoi, elle? Parce que vous lui apportez tout ça, vous lui apportez ceci, vous lui apportez cela, OK, mais elle vous apporte quoi? Ben ouais, c'est ce que je Et vous j'ai dis. dit, Rien. j'ai dit: «Rien, Ah non, elle vous apporte rien. elle m'apporte pas quoi, mais quand on était ensemble, on était bien, quoi». Donc Oui, mais je me dis, ouais, c'est courir, après je me pose des questions aussi, hein, je m'interroge, je me dis: «Mais Richard, tu es en train de courir après une chimère, quoi». ah ben oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Heu, Parce que, bon, qu'elle soit en instance de divorce, qu'elle ait des soucis avec sa vie, et cetera, mais si elle t'aime vraiment, Si ça elle sera tenait à arrangé. vous, elle aurait pris des décisions, Richard. Or, elle n'en a pas pris. Et je vous dis, ça sent quand même une femme qui est en détresse, qui est assez seule et qui se raccroche au peu d'options qu'elle a. Et vous faites partie de ces options, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elle tient à vous. Pas du tout. Elle vous considère comme un moyen potentiel de pouvoir, à un moment, se sortir d'une situation très compliquée, dont elle a le plus grand mal à se sortir. Il y a ça, et puis bon, je ne vais pas vous le répéter 15 000 fois, mais il y a ces deux incidents qui traduisent que ça peut déraper complètement votre relation. Et que moi, le conseil que je vais vous donner ce soir, c'est de reprendre vos esprits, quoi. Parce que là, ça fait un moment, pour moi, que vous avez perdu les pédales. En appelant ces enfants, en plus, dans une histoire qui ne vous regarde absolument pas. Euh, excusez-moi, hein, Richard, mais je veux dire, l'histoire du père qui n'est pas le leur, mais vous, je veux dire, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Vous appelez son ex-mari, mais moi, je suis à la place de l'ex-mari, je vous envoie balader. Je vous dis, mais qui vous êtes, vous, de quoi vous vous mêlez? Et en plus de ça, vous avez une relation avec ma femme et vous m'appelez, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place? Donc, vous voyez, vous faites des choses insensées. Et ce que je crains pour vous, parce que là, les choses que vous avez faites, ça prouve que vous ne réfléchissez plus. Vous êtes dans une espèce de détresse et quête de la faire réagir. Sauf que là où vous vous plantez, c'est que avec l'envoi de photos et donc du chantage, une paire de gifles, appeler ses enfants, vous faites tout à l'envers, Richard. Et en plus de ça, vous vous mettez en danger. Parce que, comprenez bien, danger, c'est qu'à un moment, vous vous retrouviez vraiment avec une plainte. Une plainte des enfants je veux dire, qui vont se sentir importunés, une plainte du mari, et puis au bout du compte, tout de même, pour quelqu'un qui, à aucun moment pratiquement, à part le début, ne vous a prouvé qu'elle tenait à vous ou qu'elle avait le moindre sentiment pour vous. Puis excusez-moi, on n'est plus des gamins. Quand une femme est dans le train, qu'elle arrive là où vous êtes et qu'elle vous dit je te vois pas ce soir, je suis avec un ami et qu'elle veut pas vous donner l'adresse, mais vous n'avez plus 16 ans quand même. Non, vous avez pas compris. Elle était dans le train avec moi et elle a téléphoné au loueur de l'appartement en disant à ce loueur: «Je suis avec un ami Oui. et je prendrai l'appartement que demain». Bah, oui. Mais bon, peu importe. C'est le truc que vous êtes en train de me dire, et je l'entends, hein, tout à fait, hein. Donc vous aurez préféré, à l'inverse, tu as des photos d'elle, OK, bon, on va t'envoyer des photos, elle t'a pas mis des trucs d'adresse, et cetera, ne pas appeler les enfants, OK. Tu as le droit de souffrir, toi, Richard, d'accord? Qu'elle te fasse subir ce que tu subis, bah, écoute, c'est après tout, voilà, c'est ainsi. Elle se sert de toi, elle se sert de toi plus ou moins, quoi. Elle t'appelle quand elle a besoin, puis quand elle n'a pas besoin, ben, elle peut te laisser un mois, deux Pas mois, plus trois ou mois, moins. Pas sans, plus ou moins. sans- Mhm. non, non, Elle se elle sert de peut te vous. laisser
un mois, 2 mois, 3 mois, sans nouvelles. Et puis quand on a besoin, elle te rappelle, et puis etc. Puis toi, si tu tombes amoureux, ben, c'est ton problème. Mais voilà, donc ta détresse, on s'en fout. Par contre, elle, si elle est en détresse, faut pas s'en foutre, quoi. Je ne Donc, préfère rien du tout, moi. J'entends que non, ça non, vous... j'essaie de me dire ce que j'aurais dû faire à la place de ce que j'ai fait là. Oui, et alors? Donc, si je n'avais rien fait, en fait, vous aurez peut-être dit, bah écoute, ouais, t'es amoureux de cette femme, bon, bah écoute, tu sais, ma psy m'a dit, Ah, ma allez au psy, bout de ce que vous dites. ouais, J'aurais dit quoi? j- j- j'aurais dit, bah écoute, t'es amoureux, ouais, bon, bah, Non, je vous aurais sûrement pas peut-être dit qu'elle ça, hein. Non. peut-être qu'elle t'utilise, mais bon, t'as pas trop le choix, quoi. Pour l'instant, elle est Ah dans si, une si, si, détresse. non, mais je vous aurais jamais dit que vous n'aviez pas le choix. Au contraire, depuis le début, je vous dis que vous avez le choix. Le choix de réfléchir, le choix de voir la vérité en face, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et j'essaie de vous amener à être lucide. Cette histoire, elle va vous fracasser. Voilà ce que je vous dis. Et le choix Elle que me vous fracasse. avez ce soir, moi, ce que je vous conseille, c'est d'y mettre un grand stop tout de suite. Parce que vous allez peut-être souffrir, hein, d'y mettre un grand stop, mais vous allez vous soignerez. Tandis que si vous continuez là-dedans, dans le sac de nœuds, bah, vous allez vous en faire encore plus de nœuds dans la tête parce que d'autres situations tordues vont arriver. Et encore une fois, je ne remets pas la faute sur elle ou sur vous, mais vous êtes dans une relation tous les deux totalement toxique. Parce que, parce que vous êtes dans la souffrance et que vous perdez les pédales, encore une fois, et que elle vous mène en bateau, elle vous ment. Et qu'en plus, elle vous fait part de choses, et puis il y a d'autres choses qu'elle vous cache et que vous découvrez autrement, et vous vous en mêlez. Donc, tout ça, vous voyez, ça sent pas la luminosité qui éblouit, qui nous éblouit, hein, cette histoire d'amour. Ça sent vraiment le sac de nœuds, quoi. Et moi, je vous encourage, mais vraiment, et c'est la seule solution que je vous soumets ce soir, c'est d'arrêter tout de suite. Arrêtez ça tout de suite, parce qu'autrement, vous allez perdre pied. D'ailleurs, enfin, pour moi, vous avez perdu pied. À partir du moment où vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez perdu pied. Vous-même, vous reconnaissez qu'on ne met pas une paire de gifles à une femme, on n'envoie pas des photos pour faire du chantage. Je veux dire, la première personne qui vous ferait ça, vous me direz, mais vous vous rendez compte, Olivier, elle m'a frappé, cette personne, elle a envoyé des photos pour me faire du chantage et tout. Et je vous dirais, ben ouais, c'est dégueulasse. Ces choses-là sont nées de cette relation. Vous avez envie d'une histoire comme ça? Non, bien sûr. Ben Non, non. voilà, donc vous avez tout devant les yeux, Richard. Tout. Vous avez ça, la solution où vous avez tout devant les yeux, et vous décidez de relever la tête et de regarder les choses en face et de bien euh, analyser tous les éléments dont on a parlé ce soir, de se dire mais oui, mais Olivier a raison, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Ou vous avez l'autre solution, le chemin à gauche, de rebaisser la tête, de vous dire mais je suis amoureux quand même, je vais essayer, tout, et vous allez vous en prendre plein la tête. Voilà. Dans les deux solutions, vous allez souffrir, mais dans le chemin de droite, vous allez beaucoup moins souffrir parce que le temps va faire son travail, Son chemin. voilà, et que vous rencontrerez peut-être quelqu'un d'autre, parce que je crois savoir en plus que vous avez rencontré cette femme sur un site. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien amorcer quelque chose d'autre avec quelqu'un qui habite dans votre région, qui a une vie moins compliquée et qui cherche, comme vous, une relation, une jolie relation. Saine. Voilà. Euh, vous avez vraiment deux possibilités. Donc moi, je vous ai ce soir parlé des deux. À vous de faire votre choix. À vous de faire votre choix. Et je pense que votre psy vous dit la même chose. Exactement. Elle ne peut pas vous dire autre chose, votre psy. Elle a dû vous dire partez, arrêtez ça.
Mais Ouais, est-ce que ouais, vous avez envie de l'entendre ou pas? Ça, c'est vous qui le savez. Voilà, si vous avez envie de continuer à vous comme un adolescent, à vibrer en vous, dessinant des chimères, comme ça, qui n'existent pas ou qui n'existent que dans votre tête et qu'elle alimente, parfois, sans doute en disant: «Mais je suis très fragile en ce moment, j'ai mal au dos» ou «Je fais une dépression, je suis fragile» et qu'elle sait depuis bien longtemps que vous êtes, quelqu'un de sensible et que vous avez envie de la sauver et c'est pour c'est ça, elle vous garde pour ça. mmh, Ouvrez les yeux et j'ai envie de dire que c'est presque, normal, naturel puisqu'elle est dans la détresse. Elle voit un homme qui a envie de l'aider, en tout cas qui est là, qui attend, ben, elle le garde sous la main. mmh. Mais, je pense que vous vous Ouais, méprenez c'est une construction totalement. logique pour vous, quoi. Ouais, d'accord. Ah Mmh. oui, mais enfin, pour moi, et je vais vous dire, Limpide, quoi. il y a beaucoup de messages qui tombent ce soir pour vous, Kiki, heu, Carole, Yvette, Anne, Sarah, qui sont des femmes donc, et Ouais. qui, voilà, vous conseillent de laisser tomber, parce que la situation, elle n'est pas du tout claire. Mmh. Richard, tiens, un homme qui nous écrit, que peut-être ce qu'elle vous raconte n'est pas vrai et que, voilà, elle vous raconte, comme d'autres racontent qu'ils vont divorcer et patati et patata et en fait, le divorce n'arrive jamais. Bon, il faut vraiment que vous releviez la tête et que vous regardiez les choses en face, Richard. Autrement, vous allez vous faire du mal. Vous vous en êtes déjà fait, hein, de toute façon. Donc, je pense que vous pouvez arrêter les frais maintenant. En plus, je crois savoir qu'en plus, vous avez déménagé, vous avez un peu tout laissé tomber pour vous rapprocher donc des Alpes-Maritimes pour, quand elle vient la voir. Allô? Ah, bon, ben Richard nous a quittés. J'espère en tout cas qu'il va réfléchir, comme il faut.